Saviez-vous qu'un homme de 71 ans est décédé dans son sommeil la nuit dernière? Sa famille était sous le choc. Il semblait en bonne santé la veille. Il n'avait aucun problème de santé majeur, une soirée ordinaire. Mais le lendemain matin, il ne s'est pas réveillé. Que s'est-il passé? Aurait-on pu l'éviter? En réalité, après 70 ans, certains comportements au coucher peuvent discrètement compromettre votre santé, augmentant ainsi le risque de problèmes graves tels qu'un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque et même un décès inattendu. Le plus triste, c'est que la plupart des gens ignorent qu'ils commettent ces erreurs. Dans cette vidéo, nous allons examiner 4 habitudes du soir à éliminer si vous avez plus de 70 ans. Ces habitudes simples et apparemment inoffensives peuvent pourtant avoir un impact significatif sur votre santé et votre longévité. Certaines d'entre elles pourraient vous surprendre, tandis que d'autres pourraient vous être inculquées depuis des années sans même y penser. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment vous protéger, améliorer votre sommeil et vous réveiller chaque matin en pleine forme. Suivez-moi jusqu'à la fin, car cette dernière habitude est celle que la plupart des seniors adoptent involontairement chaque nuit et qui pourrait les mettre en grave danger. Vous découvrirez également ce que vous pouvez faire pour un sommeil plus sûr et de meilleure qualité. Commençons. Premièrement, mangez de gros repas trop tard le soir. L'un des comportements nocturnes les plus répandus, mais aussi les plus risqués après 70 ans, est de manger de gros repas trop près de l'heure du coucher. Vous pourriez croire que c'est inoffensif. Vous le faites peut-être depuis des années sans problème. Mais avec l'âge, notre corps ne métabolise plus les aliments comme avant, ce que vous mangez avant de vous coucher, et surtout, quand vous mangez, peut avoir un impact important sur la qualité de votre sommeil, votre santé cardiaque et même sur le risque de problèmes nocturnes inattendus. Souvenez-vous de votre jeunesse. Vous pouviez certainement prendre un repas copieux tard le soir et pourtant bien dormir. Mais vers 70 ans, votre métabolisme ralentit, votre système digestif devient moins efficace et votre corps met plus de temps à digérer les aliments. Cela peut provoquer des reflux acides, des troubles du sommeil et même une hypertension artérielle, autant de facteurs associés à un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, AVC, pendant le sommeil. Si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit avec des brûlures d'estomac, une gêne ou une accélération du rythme cardiaque, il est probable que vos habitudes alimentaires nocturnes soient en cause. Voici ce qui se passe si vous mangez un repas copieux avant de vous coucher, plutôt que votre corps. Il est axé sur un sommeil profond et réparateur et digère activement. Votre estomac produit de l'acide, vos intestins travaillent à plein régime et votre rythme cardiaque est élevé alors qu'il devrait diminuer. Cela déclenche une réaction en chaîne dans votre corps, vous maintenant dans un sommeil plus léger et agité, augmentant ainsi vos risques d'accidents cardiovasculaires soudains. Par exemple, imaginons que vous grignotiez tard le soir, comme un plat de pâtes copieux ou un hamburger gras, juste avant d'aller vous coucher. Vous vous sentez peut-être rassasié et satisfait, mais lorsque vous vous allongez, votre corps lutte pour retenir l'acide gastrique. Il peut pénétrer dans votre œsophage, provoquant irritation, toux et même sensation d'étouffement qui vous réveille. Le reflux, acide chronique, souvent appelé RGO, peut affaiblir les muscles de la gorge et des voies respiratoires au fil du temps, augmentant ainsi le risque de pneumonie par aspiration, une infection pulmonaire dangereuse
et potentiellement mortel pour les personnes âgées. Pire encore, manger tard le soir peut entraîner une augmentation de la glycémie. Si vous êtes diabétique ou à risque de le développer, ce comportement peut entraîner des déséquilibres glycémiques, rendant difficile le contrôle de la glycémie pendant le sommeil. Selon des études, les personnes âgées qui mangent habituellement tard le soir sont plus susceptibles de développer des anomalies métaboliques contribuant aux maladies cardiaques. Alors, que faire? Essayez de terminer votre dernier repas au moins 3 à 4 heures avant le coucher. Cela laisse à votre corps le temps de bien digérer avant de vous coucher. Si vous avez besoin d'une collation avant de vous coucher, optez pour quelque chose de léger et facile à digérer, comme une poignée d'amandes, un petit fruit ou une tasse de tisane chaude. Ces options peuvent vous aider à mieux dormir tout en allégeant votre système digestif. N'oubliez pas que votre corps fonctionne différemment aujourd'hui qu'il y a quelques décennies. En modifiant simplement vos habitudes alimentaires, vous pouvez réduire considérablement vos risques de problèmes de santé nocturne, améliorer la qualité de votre sommeil et offrir à votre corps le repos dont il a besoin. Deuxièmement, boire trop de liquide avant d'aller au lit. Beaucoup pensent qu'il est toujours bon de rester hydraté. Et, bien que cela soit généralement vrai, boire trop de liquide, surtout avant le coucher, peut être dangereux avec l'âge. Si vous avez plus de 70 ans et que vous vous réveillez fréquemment la nuit pour aller aux toilettes, il est peut-être temps de réévaluer votre consommation de liquide le soir. Cependant, les troubles du sommeil ne sont pas le seul souci. Cette pratique peut également augmenter les risques de chute, de problèmes cardiaques et même de détérioration cognitive avec le temps. Voici pourquoi elle est importante avec l'âge. La capacité de votre vessie à retenir l'urine pendant de longues périodes diminue généralement. Les muscles s'affaiblissent, vos reins continuent de filtrer les fluides la nuit et votre corps devient plus sensible à la moindre trace de sérotonine dans votre organisme. Par conséquent, si vous buvez un grand verre d'eau, de thé ou de jus avant de vous coucher, vous risquez beaucoup plus de vous réveiller au milieu de la nuit avec une envie urgente d'aller aux toilettes. Et, même si cela peut paraître un peu gênant, les effets peuvent être bien plus importants que vous ne le pensez. Imaginez vous réveiller au milieu de la nuit avec la vessie pleine. Vous essayez de sortir du lit rapidement, mais votre tension artérielle n'a pas eu le temps de s'ajuster. Cela peut entraîner une hypotension orthostatique, une chute brutale de la tension artérielle au lever, susceptible de provoquer des étourdissements, des vertiges ou des évanouissements. De nombreuses personnes âgées vivent ce phénomène sans s'en rendre compte. Malheureusement, c'est l'une des principales causes de chutes nocturnes dangereuses. Un simple passage aux toilettes peut rapidement dégénérer en catastrophe potentiellement mortelle, entraînant fractures, traumatismes crâniens, voire pire. Au-delà des chutes, les mictions nocturnes fréquentes, ou nicturies, peuvent perturber radicalement votre cycle de sommeil. Chaque fois que vous vous réveillez et allumez la lumière, votre cerveau est trompé et croit que c'est le matin. Cela interrompt la production naturelle de mélatonine, l'hormone responsable d'un sommeil profond et réparateur. Un sommeil de mauvaise qualité peut affaiblir votre système immunitaire, augmenter votre tension artérielle et potentiellement accélérer les pertes cognitives. Selon des études, les personnes âgées qui se réveillent régulièrement la nuit présentent un risque accru de démence et d'autres troubles de la mémoire en raison de troubles du sommeil au fil du temps. Cependant, une bonne hydratation reste essentielle. Alors,
quelle est la meilleure solution? Au lieu de supprimer complètement les boissons, envisagez de modifier vos horaires de consommation. Buvez le plus possible en début de journée, puis diminuez votre consommation en fin d'après-midi. Si vous avez soif le soir, prenez de petites gorgées au lieu de boire tout votre verre d'un coup. Et si vous buvez des boissons caféinées, comme le café ou le thé, le diurétique augmentera la production d'urine, aggravant ainsi le problème. Autre conseil, recherchez les sources cachées de liquide dans votre alimentation. Les soupes, les fruits riches en eau, et même certains médicaments peuvent provoquer une rétention d'eau et augmenter vos risques de réveil nocturne. Des changements minimes mais conscients peuvent améliorer considérablement la qualité de votre sommeil, réduire votre risque de chute nocturne et améliorer votre santé générale à long terme. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, n'hésitez pas à laisser un deuxième commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Troisièmement, dormir dans une chambre trop chauffée. Une chambre bien chaude peut sembler attrayante, mais si vous avez plus de 70 ans, garder votre chambre trop chaude la nuit peut discrètement mettre votre santé en danger. De nombreuses personnes âgées font l'erreur d'augmenter le chauffage ou de s'envelopper dans des couvertures épaisses, pensant que cela les aidera à mieux dormir. Pourtant, dormir dans un environnement trop chaud peut augmenter le risque de maladies cardiaques, de déshydratation et de mauvaise qualité de sommeil, sans même que vous vous en rendiez compte. La capacité de notre corps à réguler la température diminue avec l'âge. La capacité à transpirer et à évacuer la chaleur diminue, ce qui facilite l'augmentation excessive de la température corporelle, en particulier pendant le sommeil. Lorsque votre corps surchauffe, votre cœur doit travailler plus fort pour vous refroidir, ce qui sollicite davantage votre système cardiovasculaire. Cela peut être particulièrement risqué pour les personnes âgées souffrant de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle ou de problèmes circulatoires. Pensez-y. Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit en sueur, agité ou légèrement essoufflé? Votre corps tente alors de réguler la température. Selon des études, dormir dans une pièce chauffée augmente le risque de déshydratation, même sans soif. Une légère déshydratation nocturne peut provoquer un épaississement du sang, augmentant ainsi le risque de caillots sanguins, de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, en particulier chez les personnes âgées. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de Frank, un retraité de 74 ans qui aime lire au lit avant de dormir. Il maintient sa chambre à une température agréable de 24 degrés Celsius et s'enveloppe d'épaisses couvertures pour se réchauffer. Mais nuit après nuit, il se retourne et se réveille le lendemain matin, transpirant et épuisé. Frank ignore que son environnement de sommeil chauffé perturbe le cycle naturel de son corps, l'empêchant d'atteindre les phases de sommeil profond et réparateur nécessaires à une santé optimale. Une chambre plus froide améliore le sommeil, en aidant le corps à abaisser naturellement sa température interne. Ce mécanisme est nécessaire au sommeil profond, qui favorise la consolidation de la mémoire, le fonctionnement du système immunitaire et la longévité générale. Les seniors qui dorment habituellement dans une atmosphère plus fraîche disent à se réveiller plus reposés, plus énergiques et plus alertes. Alors, quelle est la température idéale pour dormir? Les experts recommandent de maintenir la température de la chambre entre 15 et 19 degrés Celsius
pour un sommeil de qualité. S'il fait trop froid, privilégiez les couvertures en coton, respirant aux couvertures synthétiques épaisses, qui peuvent emprisonner la chaleur. Porter des vêtements de nuit légers et absorbants peut également aider à réguler la température corporelle pendant la nuit. Une autre astuce simple consiste à ouvrir une fenêtre et à laisser rentrer l'air frais, ou à utiliser un petit ventilateur pour faire circuler l'air. Cela permet non seulement de rafraîchir, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air, réduisant ainsi le risque de problèmes respiratoires susceptibles d'interférer avec le sommeil. Ce simple changement dans votre environnement de sommeil peut avoir une influence significative sur votre santé globale. En gardant votre chambre fraîche, vous réduisez le risque de stress cardiovasculaire, favorisez un sommeil plus profond et vous vous réveillez plus frais, sans les risques de surchauffe. Parlons maintenant d'une dernière pratique nocturne très dangereuse pour les seniors. Même si beaucoup d'entre eux la pratiquent involontairement chaque nuit, cela pourrait vous surprendre. Quatrièmement, dormir dans une mauvaise position. La plupart des gens ne se soucient pas de leur sommeil, pensant que tant qu'ils sont à l'aise, tout va bien. Cependant, après 70 ans, la position dans laquelle vous dormez peut avoir un impact bien plus important sur votre santé qu'on ne le pense. Une mauvaise position de sommeil peut entraîner des problèmes respiratoires, une mauvaise circulation et potentiellement augmenter le risque d'insuffisance cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral. Cependant, de nombreuses personnes âgées dorment par inadvertance d'une manière qui sollicite inutilement leur corps chaque nuit. Voici pourquoi c'est important avec l'âge. Le tonus musculaire, la fonction pulmonaire et la circulation sanguine se modifient naturellement dans votre corps. Rester allongé dans une mauvaise position pendant des heures peut entraver la circulation de l'air, diminuer le taux d'oxygène et exercer une pression sur les vaisseaux sanguins importants, ce qui nuit au bon fonctionnement de votre corps pendant le sommeil. À terme, cela peut entraîner des ronflements et des apnées du sommeil, ainsi que des troubles plus graves, comme une fatigue cardiaque nocturne. Par exemple, s'allonger sur le dos peut sembler une option agréable, mais c'est en réalité l'une des positions les plus dangereuses pour de nombreuses personnes âgées. En effet, la gravité provoque le relâchement de la langue et des tissus mous de la gorge qui tombent vers l'arrière, obstruant ainsi les voies respiratoires. Cela peut entraîner une apnée obstructive du sommeil, un trouble caractérisé par des interruptions et reprises fréquentes de la respiration pendant le sommeil. Nombreux sont ceux qui ignorent qu'ils en sont atteints, et pourtant, ce trouble peut augmenter considérablement le risque de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle et même d'arrêt cardiaque soudain. Prenons l'exemple de Robert, 76 ans, qui dormait sur le dos toutes les nuits. Sa femme a remarqué que la nuit, il s'arrêtait parfois de respirer pendant quelques secondes avant de s'aspirer. Il a d'abord ignoré ce phénomène, pensant que c'était simplement lié au vieillissement. Mais avec le temps, il a commencé à se réveiller fatigué, avec des maux de tête et des difficultés de concentration pendant la journée. Lorsqu'il a finalement consulté son médecin, il a découvert que sa position de sommeil contribuait à une apnée du sommeil non détectée, sollicitant son cœur chaque nuit. Même en l'absence d'apnée du sommeil, dormir dans une mauvaise position peut altérer la circulation. Selon des études, dormir sur le côté droit augmente la pression sur le cœur, ce qui nuit à une circulation sanguine efficace. Ceci est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées, souffrant de problèmes cardiaques, car cela peut entraîner une accumulation de liquide dans les poumons et les jambes, entraînant à terme une insuffisance cardiaque congestive.
Alors, quelle est la position idéale pour dormir après 70 ans? Les experts recommandent de dormir sur le côté gauche autant que possible. Cette position améliore la circulation, stimule le cœur et favorise même la digestion. Dormir sur le côté gauche peut empêcher l'acide gastrique de remonter dans la gorge, ce qui réduit la douleur et améliore la qualité du sommeil. Si vous avez du mal à rester sur le côté pendant votre sommeil, essayez d'utiliser un oreiller de corps pour éviter de rouler sur le dos. Surélever légèrement la tête avec un coussin de soutien peut également contribuer à dégager les voies respiratoires et à réduire les risques de difficultés respiratoires. Si vous souffrez de douleurs ou de raideurs articulaires, placer un oreiller entre vos genoux peut aider à maintenir l'alignement de votre colonne vertébrale et à soulager la tension dans le bas du dos. Ce petit changement de position de sommeil peut avoir une influence significative sur votre santé globale. En veillant à ce que votre corps soit dans les meilleures conditions pour la circulation, la respiration et le fonctionnement cardiaque, vous pouvez réduire les risques de problèmes de santé nocturnes et vous réveiller plus frais et revigoré. Si vous continuez à regarder cette vidéo et que ces informations vous sont utiles, merci de laisser le 4e commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Conclusion, nous avons examiné 4 comportements liés au sommeil qui, bien qu'apparemment anodins, peuvent nuire à votre santé après 70 ans. Manger trop tard le soir, boire trop avant de se coucher, chauffer excessivement sa chambre et dormir dans une mauvaise position sont autant de pratiques qui peuvent avoir une influence subtile sur votre cœur, la qualité de votre sommeil et votre bien-être général. La bonne nouvelle, ces dangers ne sont pas figés. Apporter de légers changements à votre routine nocturne peut vous aider à mieux dormir, à réduire vos risques de problèmes de santé graves et à vous réveiller en pleine forme chaque matin. Prenez un moment pour réfléchir aux tendances que vous observez dans votre propre routine. Vous réveillez-vous fréquemment la nuit? Avez-vous déjà ressenti de l'agitation ou une sensation de chaleur excessive pendant votre sommeil? Vous dormez peut-être sur le dos depuis des années sans vous en rendre compte. Quelle que soit la situation, la clé est d'en être conscient. Une fois le problème identifié, vous pouvez agir pour le résoudre. Voici donc mon défi pour ce soir. Soyez attentif à votre routine du coucher. Essayez de modifier une seule de ces habitudes pour observer son impact sur votre sommeil. Vous mangerez peut-être votre dernier repas plus tôt, baisserez le chauffage ou dormirez sur le côté gauche. Même un changement mineur peut avoir un impact important à long terme. Merci de votre participation. Nous serions ravis de vous lire. Laissez un commentaire ci-dessous avec une leçon apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous apportent une grande motivation et un grand soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à la partager.